Le sentiment d'imposteur, la remise en question, le doute. Pourquoi ce sont les premiers sentiments qui nous envahissent lorsque quelque chose se passe mal? En l'occurrence, lorsque vous êtes amené à prendre la parole en public. Combien de fois vous avez ressenti du jugement, de la critique dans le regard de ceux qui sont assis en face de vous? Ce sentiment qui vous fait douter de vous, ce sentiment qui vous fait remettre en question toute votre préparation. Que vous soyez entrepreneur, leader ou en position d'autorité, lorsque vous faites face à des responsabilités, vous ressentez ce sentiment de performer, cette obligation de réussite. Vous ressentez vous envahir, un sentiment qui déclenche en vous une vague d'anxiété et de stress. Votre succès dépend alors de votre capacité à accepter cette pression et à accepter ce stress. Votre succès dépend de votre capacité à gérer cette obligation de réussite parce que nous ne pouvons contrôler que ce qui est sous notre contrôle. Mais alors, que se passe-t-il lorsque vous faites face à la critique? Cette critique qui a pour but de vous détruire, de vous rabaisser. Cette critique qui vous fait sentir que vous n'êtes pas à votre place et que vous devez travailler fort, que vous devez vous battre pour justifier votre place autour de la table. Imaginez-vous entouré de vos collègues, des collaborateurs ou des partenaires d'affaires dans une réunion importante. En tant que leader ou en tant qu'entrepreneur, votre message est crucial pour guider et engager votre équipe, simplement parce que vous êtes responsable des résultats. Votre position de leader vient généralement avec un niveau d'attente et de critiques très élevé. Ces critiques sont parfois justifiées et parfois elles ne le sont pas, mais dans la plupart des temps, elles sont suffisantes pour vous déstabiliser et faire monter votre niveau de stress. Et la plus grande erreur est de penser que dans cette situation, vous êtes seul. Vous avez la sensation d'être seul face à tous. Vous avez l'impression que les yeux de ceux qui sont assis en face de vous sont figés, rivés sur vos défauts. Vous avez l'impression qu'ils n'attendent que vos lacunes, ils n'attendent que vous commettez une erreur parce que vous êtes sur la défensive. Généralement, ceux qui vous regardent vous envient, simplement parce que vous avez eu le courage de vous placer devant eux et de prendre la parole en public. La plupart de ceux qui sont assis en face de vous n'oseront même pas faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous devrez vous sentir plutôt fier. Et c'est avec cet état d'esprit que vous devez préparer vos présentations. Vous devez comprendre enfin comment est-ce que vous devez garder et conserver votre motivation face à la critique. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Abel de Pac B Motivation, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat, un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Nous allons aborder des stratégies qui vous aideront à comprendre comment retrouver et garder votre motivation face à la critique sans perdre l'efficacité de vos prises de parole en public. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si le leadership et la maîtrise de l'art oratoire vous parlent, alors vous êtes à la bonne place. Parce que la communication est omniprésente dans notre quotidien et le leadership de nos jours est devenu un mode de vie. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez-nous dans cette aventure dynamique pour affûter vos habiletés en communication et avoir un impact positif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Le leadership et la critique vont de pair pour la simple raison que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais vous n'avez pas le choix que de trouver votre style et de frayer votre chemin pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Chaque fois que vous prenez la parole en public, vous sentez monter en vous un besoin de performer. Vous vous sentez dans l'obligation de réussir à tout prix. Vous avez l'impression que ceux qui sont assis en face de vous n'observent que vos défauts. Vous avez l'impression qu'ils n'attendent que la faille, l'erreur que vous allez commettre pour remettre en question toute votre présentation. Tout ceci est loin de la réalité parce que c'est un scénario que nous créons dans notre cerveau. Et à la longue, cette perception affecte votre crédibilité, votre passion et votre envie de continuer à travailler pour vous améliorer. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des stratégies simples mais efficaces pour contrôler et augmenter votre crédibilité, asseoir et booster votre passion de communicateur et de leader. La première stratégie est de commencer par briser les règles et les stéréotypes qui vous maintiennent dans ce cercle vicieux. Bon nombre d'entre nous ont grandi en suivant des règles établies et en se conformant à des normes sociales.
Mais en tant que leader, nous devons parfois remettre en question ces normes sociales et oser faire quelque chose de différent. La critique est souvent un signe que vous faites quelque chose qui est différent. La critique est souvent un signe que vous vous démarquez, que vous brisez les frontières. C'est une opportunité de croissance et d'innovation qui se trace devant vous. Alors n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de briser les règles, n'ayez pas peur de briser ces stéréotypes pour laisser votre authenticité briller. En tant que leader, c'est le chemin pour être un communicateur efficace et authentique. Sortez de la norme, trouvez votre style, trouvez votre couleur de communicateur et de leader pour faire la différence. La deuxième stratégie est d'entraîner votre esprit à faire face au rejet et à la critique. La vie serait beaucoup trop facile si on vous disait oui à tous les coups, mais ce n'est pas le cas. Votre résilience est une capacité que vous avez à gérer le stress et à gérer le rejet. C'est une qualité cruciale pour être un communicateur et un orateur exceptionnel. Vous devez être capable de transformer ces critiques en opportunités de croissance parce que le développement personnel est souvent douloureux. Plus vous vous entraînez à faire face au rejet, plus vous serez capable de garder votre motivation intacte, quelles que soient les circonstances, et cela sans jamais affecter la qualité de vos interventions. Soyez patient dans votre progression, simplement parce que le chemin vers le succès est rarement linéaire. Rome ne s'est pas construit en un jour et votre succès ne viendra pas non plus du jour au lendemain. Généralement, les critiques sont des défis temporaires, mais ce sont des critiques qui vous aideront à identifier les aspects de votre communication ou de votre leadership que vous devrez améliorer. Vous devez rester patient et concentré sur vos objectifs à long terme. Avec le temps et la persévérance, vous finirez par surmonter ces obstacles. Aucun objectif n'est impossible. L'atteindre dépend de ce qu'il représente pour vous, ce que vous êtes prêt à sacrifier pour atteindre cet objectif-là, que ce soit du temps, avoir une formation ou acquérir de nouvelles habiletés. La quatrième astuce est de développer votre écoute active. Pour savoir parler, il faut déjà savoir écouter, ça va de soi. Soyez le dernier à prendre la parole, ne vous précipitez pas. Parce que celui qui se précipite n'a pas toujours forcément raison, encore moins celui qui parle trop. L'écoute active est une compétence cruciale pour développer vos capacités de communicateur et de leader efficaces. Prenez le temps d'écouter attentivement les critiques et les retours que vous recevez. Parfois, derrière chaque critique se cache une idée précieuse que vous n'aurez certainement pas pu considérer dans des situations normales. En pratiquant l'écoute active, vous démontrez à vos clients que vous valorisez leurs opinions. Vous démontrez à vos équipes que vous appréciez leurs contributions. Dans certaines cultures, l'écoute active, porter toute son attention à quelqu'un est une marque de respect. Et dans le leadership et la communication, cette valeur est beaucoup plus importante encore. En communication, cette marque de respect est cruciale et elle a toute sa valeur pour vous identifier comme leader charismatique. En appliquant ces règles, vos communications auront ainsi beaucoup plus d'impact pour captiver et engager votre auditoire, votre clientèle vers l'objectif que vous vous êtes fixé. La cinquième astuce est d'être authentique. Restez authentique. La sincérité est une qualité puissante chez les leaders. Restez fidèle à vos valeurs et votre vision, même lorsque vous êtes confronté à de la critique. Être authentique renforce votre confiance en vous et vous aide à maintenir votre motivation malgré les obstacles. Ne vous conformez pas aux attentes des autres. Soyez simplement vous-même. Trouvez votre couleur, trouvez votre style pour garder votre authenticité et engagez beaucoup plus facilement votre audience parce que vous êtes authentique. Vous êtes naturel et vous êtes vous-même. Les gens vous suivront pour vos qualités et non parce que vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre. Restez authentique, soyez vous-même et vous serez beaucoup plus crédible en tant que communicateur et en tant que leader. La sixième astuce est votre capacité à trouver une réponse au pourquoi. Identifiez les raisons de votre motivation. Vous devez être capable de reconnecter avec votre motivation profonde. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce chemin de leadership, ce style de leadership? Quels sont les objectifs que vous êtes fixés? Qu'est-ce qui représente pour vous? En identifiant vos motivations intrinsèques, vous pourrez alors mieux résister aux critiques externes. Restez focalisé sur votre vision. Gardez toujours présent à l'esprit votre pourquoi, surtout lorsque vous faites face à des critiques. Ça va vous aider à maintenir le cap et à rester authentique parce que vous garderez présent à l'esprit quel est l'essence de votre motivation. Pourquoi est-ce que cette qualité d'orateur exceptionnel est importante pour vous?
Alors, garder sa motivation face aux critiques demande du courage, de la résilience et de la détermination. Vous devez être capable de briser les règles en entraînant votre esprit. Restez authentique et vous serez alors connecté beaucoup plus efficacement à votre auditoire. Vous allez démontrer quelles sont vos motivations à travers votre style de communication. La communication est le véhicule qui transporte votre message et les gens vous jugent par rapport à la qualité et à l'efficacité de votre message. De cette façon, vous pourrez naviguer beaucoup plus facilement à travers les défis et les critiques qui se présentent en vous en tant qu'orateur et leader. Souvenez-vous que chaque critique est une opportunité de croissance et elle renforce votre leadership. Maintenant que vous connaissez les défis auxquels sont confrontés les leaders et les communicateurs, comment est-ce qu'ils gèrent la critique? Alors vous avez découvert des stratégies puissantes pour maintenir votre motivation et votre détermination, même dans les moments les plus difficiles. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique ces stratégies dans votre vie personnelle et même professionnelle chaque fois que vous aurez à prendre la parole en public. Alors soyez prêts à briser les règles, soyez prêts à trouver votre style de communication et à rester authentique. Vous observerez à ce moment comment votre leadership et vos habiletés en communication se transforment. Souvenez-vous que chaque critique est une opportunité de croissance. Chaque défi est une occasion de développer votre résilience et votre capacité à continuer d'avancer. Ne laissez jamais les opinions des autres atteindre votre lumière intérieure. Vous avez cette capacité, cette détermination qui brille en vous. Restez fidèle en vous-même. Restez connecté à vos objectifs et continuez d'avancer avec courage et détermination. C'est ainsi que les grands leaders et les grands communicateurs se forment. Il n'est jamais trop tard pour commencer à améliorer ses capacités d'orateur. Vous avez beaucoup plus de talent que ce que vous n'imaginez. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Paquebé Motivation, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Alors, si vous aussi vous vous sentez inspiré, rejoignez-nous dans cette communauté dynamique pour avoir un changement positif et affûter vos capacités en communication. Ensemble, nous irons plus loin. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.